Bienvenue pour un nouvel épisode au cœur du relais. Et de quel relais parlons-nous ? Nous parlons du relais pour la vie de Braine Lalleud. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, la deuxième journée du relais, et le but de ce podcast est de prolonger l'événement à travers le temps, sur toute l'année, de faire des appels aux dons. Et sachez, chers auditeurs et auditrices, que dans le descriptif texte du podcast, je vous le rappelle, vous avez un lien, et si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez laisser un message vocal en réaction à l'intervention de mon invité de ce jour, mais vous pouvez aussi déposer votre témoignage. Vous êtes à l'hôpital, vous souffrez d'un cancer, vous êtes malade, vous êtes en incapacité de vous déplacer. Bien, ce podcast, vous pouvez y participer et laisser votre voix par le lien de ce voicemail. Maintenant que les choses sont claires et dites, j'ai à côté de moi Olivier, qui fait partie du comité organisationnel de Braine Lalleud. Alors, on va d'abord présenter qui est Olivier. Alors, bonjour Olivier. Bonjour Michel. Ancien journaliste. Oui, presse écrite. Presse écrite. Chez Sud Info, Sud Presse, fin des années 90 jusqu'à 2019. C'est une passion alors. Oui, vraiment une passion, une vocation. Et puis après, je me suis tourné vers d'autres choses. Je suis collaborateur au Parlement fédéral depuis quelques années. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur dans ton parcours de vie de te dire à un moment donné, voilà, le relais pour la vie, c'est quelque chose que je vais créer ou co-créer ? Je crois aussi, en 2011, dans la même semaine, le mardi, il y a la maman de mes enfants qui me dit « Écoute, on doit se voir, mais d'une voix vraiment très drôle, bizarre, alors que c'était pas l'habitude, parce que j'ai un cancer et peut-être que je m'en sortirai pas. Et si je m'en sors pas, on doit réorganiser la garde des enfants, qui à l'époque avait 6 et 7 ans. Et donc ça a été une vraie claque. Et donc le mardi, il y a cette nouvelle-là. Ça, c'est vraiment, j'appelle ça des claques de la vie, parce que ça remet tous les compteurs à zéro. Et dans la même semaine, le jeudi, le président des Castors de Braine, le club de basket, où j'étais vice-président, me dit « Olivier, je cherche un vice-président pour le relais pour la vie, et ce sera toi ». Je ne savais pas ce que c'était, mais quand il m'a dit que c'était pour la Fondation Le Cancer, j'ai dit « Oui, et puis tu m'expliques ». Voilà, et ça c'était en 2011, année de la création du premier relais pour la vie en Belgique, et c'était à Braine Lalleud. Donc à l'époque, en 2011, il y en avait 3. Maintenant, je crois qu'il y en a une 60aine quand tu comptes les relais de ville et les relais d'entreprise. Mais Braine a été vraiment pionnier en s'appuyant, encore une fois, sur le club de basket, parce qu'il y avait cette capacité à mobiliser des gens, à monter des tentes, à faire un barbecue. Et la première année, on était 19 équipes et ça a rapporté 25 000 € à la Fondation Le Cancer. Et cet engagement-là n'a jamais cessé. Waouh. Il y a beaucoup d'émotions que je ressens. Les auditeurs ne le voient pas et je les ressens, donc je le partage. Parce que ça fait partie aussi de la réalité d'un podcast. On est authentique. Moi, ça déclenche aussi beaucoup d'émotions chez moi. Ça me parle. C'est des sujets qui interpellent beaucoup de gens. Je crois qu'il y a de plus en plus de monde qui sont concernés par le cancer. Il touche de plus en plus de familles. Quel est ton regard sur cette évolution de la société, de ce qui se passe en société sur la santé ? Je trouve ça paradoxal parce que plus la science évolue, plus la recherche évolue, plus la prévention évolue, plus on trouve des cancers et plus on arrive aussi à les soigner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais finalement, je suis partagé parce qu'on entend autant de bonnes nouvelles, de prévention et de cas pris à temps, que de mauvais. C'est-à-dire, voilà, on a encore trouvé un nouveau cancer qui tue encore des gens. De ce côté-là, c'est un peu lassant parce que c'est un peu l'histoire sans fin, mais bon... Quand on veut la regarder positivement, on se dira qu'un jour, on pourra soigner tous les cancers. Voilà. Alors, je suis de ton avis, mais j'ai aussi une analyse très réaliste et très terre-à-terre. Je compare ça et je fais une métaphore avec un peu les pompiers. On éteint des feux, ça c'est les soins. On fait de la prévention, on informe le citoyen de faire attention, de mettre un extincteur, de mettre une alarme incendie, des choses comme ça. Mais je pense que dans le combat du cancer, il y a une phase où on devrait tous se pencher plus, qui est le cadre de vie et l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on autorise sur le marché, qu'est-ce qu'on autorise aux pharma et aux entreprises agroalimentaires de faire. Et là, je pense qu'on va peut-être arrêter un peu les vannes grandes ouvertes, ces flots de cancer qui arrivent, parce que finalement, là, on joue en pompier, quoi. Ça, c'est ma vision, tu vois. Oui, mais je la respecte. Une vision égale une vision. De ce point de vue-là, il y a tellement à faire aussi d'un point de vue politique. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Que fait le monde politique ? Ce que je pense aussi, c'est que je suis quelqu'un aussi qui est responsable, j'espère, et donc je pense d'abord, qu'est-ce que moi je peux faire ? Et donc tu as parlé d'hygiène de vie, on doit parler alimentation, on doit parler tout ce qu'on mange, quoi. On mange beaucoup de crasse, beaucoup trop de crasse, sans se demander ce qu'on mange. Moi, ça m'a fait évoluer sur ce point-là en me disant, qu'est-ce que je mange finalement ? Et essayer d'abord de limiter les crasses, et puis limiter aussi l'alcool. L'alcool tue, fumer tue. Voilà, je suis un ancien fumeur, je bois encore aussi une bière de temps en temps. Tout ça n'est pas bon du tout pour la santé. Et souvent pas loin des cancers. Tu peux m'expliquer un peu l'importance que le relais a pour toi actuellement ? J'imagine qu'à un moment donné, ça a pris encore plus d'ampleur, plus de sens. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui peut nous donner la motivation ou enclencher le fait de dire « moi je veux m'engager plus, je veux me militer dans tel comité, dans telle fondation », parce qu'il y a des fondations pour toutes les maladies. Je suis aussi très proche de tout ce qui est maladie génétique, mais c'est un autre débat. Non, c'est toujours énorme. La place n'a pas varié, mon engagement, mais je pense qu'il restera intact. Donc peu importe le rôle que je joue ici, que ce soit monter des tentes, trouver des partenaires, trouver des équipes. Quelle est ta mission principale au relais, au-delà de l'événement des 24 heures ? Parce que
Les gens l'oublient souvent, le relais, c'est pas 24 heures ou 48 heures, c'est toute l'année. Ça n'arrête pas. Là, on prépare déjà l'année prochaine, évidemment. On essaie toujours d'améliorer. Mais pour résumer, Michel, je ne peux pas mieux dire. En fait, je mets ma disposition d'ancien président à la disposition du ou de la nouvelle présidence, de tout le comité. Si je peux être utile pour trouver un camion pour aller chercher des tables avec Fred, on fera ça. Si je peux être utile pour mettre en contact avec quelqu'un plus dans un réseau politique, je le ferai. Tout ce qui est utile, ils peuvent me demander. Ils savent très bien que par contre bricoler, c'est pas mon truc. Monter des tentes, c'est pas trop mon truc, mais je vais essayer, mais bon, c'est la catastrophe. Dans tes talents, et ce qui te motive, et ce qui fait sens pour toi, il y a aussi un curseur. J'explique. Quand on est engagé comme moi sur des causes, à un moment donné, il y en a tellement des causes, il y a tellement de choses qui sont à faire dans la société qu'on doit mettre un curseur et un équilibre sur les priorités. Une des causes qui me tient à cœur, c'est la cause féminine, le féminisme. Et je trouve que quand j'entends une journaliste qui m'explique que la femme, on dépiste beaucoup moins vite les pathologies et les maladies graves parce qu'on a tendance à dire aux femmes dans le monde médical, prenez un antidépresseur, ça ne va pas bien à la maison, madame, et qu'un homme, on le prend plus vite au sérieux et qu'on le soigne plus vite, il y a aussi déjà une discrimination là. Est-ce que ce genre de sujet te touche aussi et jusqu'où tu t'engages dans quoi ? J'ai lu ça, j'ai entendu ça, je vois ça, et si on peut faire un lien avec mon travail au Parlement fédéral, je suis collaborateur notamment en matière de santé pour 2 députés de mobilité. Je m'adresse à la bonne personne. Oui, mais pas spécialiste. Donc je suis toujours un généraliste, Michel, mais ce que je veux te dire, c'est que je suis un peu éclairé et informé sur le sujet. Pas plus que ça. Par contre, peu importe la cause, ce qui me touche toujours, c'est les inégalités. Donc une inégalité homme-femme, pour moi c'est insupportable. On a ça en commun. Mais je la mets sur le même pied qu'une égalité. La couleur ne doit pas jouer non plus, le genre non plus. C'est pour te dire que je n'en fais pas un combat de tous les jours chez moi, mais je trouve ça horrible, je trouve ça discriminant. Et si je sais faire quelque chose contre, je le ferai. Mais c'est toutes les inégalités qui m'insupportent en fait. Ouais, je suis assez comme toi. Moi je dis toujours, on est des citoyens de la planète, il ne faut pas l'oublier. Et si on ne focalisait que sur ça, quand le changement climatique arrivera avec des ouragans et des choses comme ça en Europe, un ouragan ne va pas s'arrêter de frontière en disant « Ah, ici c'est la Flandre ». Et j'ai profondément en moi aussi, Michel, le sens de l'égalité. Une personne égale une personne, un avis égale un avis, ton humour égale mon humour. Voilà, je suis comme ça donc... Quels sont les objectifs pour les prochaines éditions ? Parce que tu es quand même dans une position où tu as une vision long terme. Oui, il y avait un objectif immédiat, c'était carrément de le sauver, parce que les 2 dernières éditions n'étaient pas bonnes en participation, en engouement. Il faut aussi revoir parfois les modèles, ça c'est une autre question, à voir avec la fondation. Mais là, avec le comité qu'on a, l'esprit de combat qu'on a dû dégager un peu toute l'année, et surtout ces dernières semaines, et vendredi quand on s'est dit... il va être annulé. Ça nous a boosté. Ça a redonné la rage de se battre. Exactement. Tu utilises un mot important pour moi. J'ai redit à Catherine, la présidente, on a retrouvé le goût de soulever des montagnes. Ouais, c'est vrai. Et ça, on le ressent. On l'avait perdu, pour dire la vérité. C'est pas grave. C'est une usure un peu naturelle des choses. Mais on a retrouvé le goût de soulever des montagnes. Et donc, je suis très optimiste pour la suite des relais, qu'on peut fixer un peu des objectifs. On est de nouveau à 31 équipes. Pourquoi pas viser les 35, les 40 l'année prochaine ? On avait 30 000 € avant de commencer le relais. Je ne sais pas si on va doubler la somme pendant le week-end, mais pourquoi pas viser les 100 000 € l'année prochaine ? Voilà, il faut un peu... Tu manifestais l'observation que moi je résumerais en un changement de paradigme de la société qui évolue et les attitudes et les habitudes des gens changent. C'est peut-être aussi pour ça que Catherine et moi on a eu l'idée de venir avec ce Podibuzz et de mettre le podcast en place et de créer cette chaîne podcast pour aller aussi toucher les gens dans le digital et puis prolonger le relais sur toute l'année. Je sais que vous avez pris aussi déjà d'autres initiatives sur le terrain toute l'année. Il y a d'autres actions sur le terrain toute l'année. Tu peux en parler rapidement ? Oui, c'est beaucoup d'actions de proximité. Et de nouveau, Catherine l'a bien dit hier, on fait un retour aux sources. On a beaucoup de contacts au sein du comité avec des gens qui travaillent en hôpitaux ou qui ont été dans le service onco. On nous ouvre aussi les portes facilement. C'est beaucoup de la présence sur le terrain pour expliquer ce que la Fondation fait et pourquoi c'est important de participer au relais pour la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices ? On alimente des projets. Cette année, la Fondation a alimenté 24 projets. Je n'ai pas le détail, mais tous évidemment des projets de recherche liés au cancer. Ça sert à ça. Et ça, on va beaucoup. On a beaucoup de rhume avec le relais pour la vie parce qu'on est beaucoup dans les halls d'hôpitaux, tu vois. Ça, on a fait beaucoup sur toute l'année. On a été accueillis dans des clubs sportifs. Les Castors de Braine, il faut leur dire un grand coup de chapeau. Parce que c'est quand même des championnes de Belgique, toi qui es sensible aussi. C'est génial. On avait salle ouverte pour vendre nos produits, pour faire la promotion du week-end du 4-5 octobre. C'est la capitaine qui est marraine du relais. La boucle est un peu bouclée. On va dans les clubs, le local et la proximité sont nécessaires. Est-ce que le digital peut malgré tout aider le local d'après toi ? Ils sont indissociables pour moi aujourd'hui, il faut les deux. On a ici quelque chose qui se crée, qui est magique, c'est qu'on a le sentiment d'être dans une famille. Je l'ai vécu très fort. J'ai la première année déjà découvert le relais avec beaucoup d'émotions. J'ai senti cette communauté, cette famille forte. Et aujourd'hui, je le vis encore plus parce que je passe plus de temps parmi vous. Est-ce qu'il y a aussi cet esprit de communauté entre les différents relais sur le territoire ? Alors, je vais te dire oui.
Mais finalement, on a très peu de contacts. Une fois par an, on se voit à la fondation. Mais en fait, tu es tellement le nez dans le guidon que... C'est la course tout le temps. Tout le temps. Et en fait, Ouais. je te dis, il y a, je crois, 39 relais de ville, peut-être autant des relais d'entreprise. Je fais un petit coucou à Johan d'Urbuy. Oui. Johan qui a créé aussi une chaîne podcast dans la même idée parce qu'il était formé chez moi et il s'est dit je vais faire ça pour le relais. Il n'est pas passé hier? Je ne l'ai pas vu en tout cas hier. Bah, salut à Johan, continue dans ce que tu fais. Mais en fait, il n'y a certainement pas de rivalité. À Braine, on était le premier, on était un peu tout seul en Belgique en 2011. Eh ben, on est content qu'il y en a un qui s'est créé à Nivelles pour la première fois cette année. Wow. Et plus ils vont récolter, plus ils vont avoir. Pour la première année, il y en a un qui a eu lieu à Rixensart. Rixensart était présent hier. Sans qu'ils viennent nous présenter, ils ont publié un magnifique message de soutien au comité en disant « Bravo pour ce que vous avez fait ». Moi, je l'ai vu que très tard parce que c'est des week-ends où on est très déconnectés, Michel, et ça fait du bien aussi. J'ai découvert le message au soir et je montrais à Catherine, la présidente, et c'était émouvant. Ouais. Il y a une solidarité, ils sont contents qu'on est, on va pas le dire trop vite, mais on est en train de sauver le relais à Braine-l'Alleud. Moi, je vois ton sourire. Ouais. Et ça, la magie du podcast ne le permet pas de le transmettre, mais je vois ton sourire, je le partage. C'est agréable de ressentir cette émotion que tu partages avec moi et merci pour ça. Ma petite question pour la fin, elle va être super importante parce que tu es concerné en plus. Si toi, tu devais passer aujourd'hui au micro un message à toutes les personnes, d'une part, qui souffrent d'un cancer et qui sont dans la lutte pour la survie et ou soigner leur santé, mais aussi un message pour les gens qui accompagnent ces malades et les personnes aidantes. Deux messages, lesquels passerais-tu à l'un et à l'autre? J'ai envie de rejoindre les messages en disant mais vous n'êtes pas seuls, à la fois les battants, donc c'est les personnes qui se battent ou qui sont battues contre un cancer qui reviendra peut-être, et vous n'êtes pas seuls parce qu'il y a les aidants proches qui sont autour de vous, mais souvent quand même ils se retrouvent bien démunis face à des questions administratives, financières et ils se retrouvent un peu dans leur coin. Mon message, c'est ensemble, venez à un relais pour la vie, on prendra soin de vous. Il y a des espaces spécialement dédiés aux battants et à leurs accompagnants pour que vous puissiez souffler, que vous pouvez avoir des massages, des soins, des conseils. Et surtout, on est en permanence, on peut vous mettre en communication, en relais avec la fondation. Parce que c'est pas toujours évident, la fondation contre le cancer, c'est peut-être abstrait, alors que bon, pas du tout. Mais c'est un premier pas vers la fondation, donc aussi bien pour les accompagnants que pour les personnes qui ont un cancer. Il y a les canaux, on va dire, habituels, votre médecin, votre service à l'hôpital, mais un relais, c'est une bonne transition peut-être vers la fondation. Voilà, le conseil peut-être vaut pour tout le monde, c'est venez au relais pour la vie. Voilà. Et la magie du podcast, c'est comme je l'ai dit au début, si vous ne savez pas venir parce que pour raison de santé, c'est impossible pour vous, eh bien, il y a le voicemail. Vous pouvez aussi, via le voicemail, non pas seulement témoigner et déposer, mais poser une question. Et nous, on va faire le mot-clé, on va relayer. Et d'ailleurs, dans le mot relais, je voudrais signaler aussi que de mon côté, j'ai fait 2 interviews lors du podcaston, qui est aussi à l'origine de ce podcast, parce que c'est l'interview de Catherine au podcaston qui a déclenché l'idée. On a fait aussi l'interview de Oncidium Foundation et de Oncia, tu les connais? Non, je suis désolé. Donc là, c'est des recherches de fonds pour des traitements de cancer avec une méthodologie qui est plutôt basée sur la radiation. Ok. Les autres que j'ai cités, c'est plutôt justement l'accompagnement des patients et des familles en présentant des solutions comme des maisons dédiées aux soins aux personnes accompagnantes. Voilà, il y a plein de choses en fait que j'ignorais moi-même. Et quand j'entends que tu dis on fait le relais, je me dis oui, mais c'est vrai. En fait, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut prendre ce mot relais au sérieux. Exactement. Tu parlais de difficultés, notamment, par exemple, simplement, qui va dormir avec souvent un enfant qui est malade à l'hôpital? C'est le papa ou la maman? Parce qu'il y a une personne qui peut rester. Il n'y a pas 2 lits, il y a un lit et parfois il y a 0 lit. Ou il y a un lit, mais pas pendant plus de X jours. Donc c'est bien d'avoir les maisons dont tu parles, ou en tout cas des gens chez qui aller frapper, parce que c'est ça aussi la bonne nouvelle du relais pour la vie, Michel, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance en dessous de tout ça. Et on la ressent. Oui, et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Merci Olivier, c'est un chouette témoignage. N'hésite pas à revenir à mon micro et si jamais tu as une idée ou quelque chose que tu veux partager, je t'enverrai le lien, tu pourras cliquer dessus et tu peux chez toi tranquillement devant un micro et un ordinateur réenregistrer et renvoyer quelque chose, je peux le rajouter, il n'y a aucun souci. On est vraiment ici dans une volonté d'échange, d'interaction, de faire le relais. On est toujours sur ce mot-clé pour conclure cet épisode. Alors je vous invite, auditeurs et auditrices, à faire 3 choses. La première, c'est que vous ayez les moyens de faire un don ou pas, simplement partager, liker ou commenter ce podcast le rend visible et permettra à quelqu'un qui a peut-être plus de moyens encore de le découvrir et de faire un don. Donc votre rôle est clé. Deuxième chose, je vous l'ai dit, vous pouvez laisser un message et participer, donner votre voix. Faites vivre ce relais d'information et de solidarité que nous essayons de créer aujourd'hui et tous les autres jours de l'année avec le relais pour la vie. Et le troisième fait, c'est faites un don. C'est important. C'est quand même la mission. Tout est dit. Merci, à très bientôt. Merci Michel.